Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de se revoir, vraiment. Il y a des bronzés, des pas bronzés, des bronzés de nature, des plus bronzés que d'habitude, des pas bronzés du tout, des burinés, des tout, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Amen. C'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu. Donc il y a toutes les couleurs. C'est avant Benetton, hein. Ça fait très longtemps, bien avant Benetton. Hein. Enfin, ça c'est pour les plus vieux. Hein. Quand on a moins de 30 ans, on ne comprend pas la blague en fait. C'était une vieille pub. Bon, bref. Merci Seigneur. Ça fait vraiment plaisir. Alors ce matin, je vais être très court parce qu'il faut que je passe la parole bientôt. Le Seigneur, il parle vraiment à tous les moments. Et des fois, il faut juste se dire, on va disposer notre cœur à écouter Dieu. Tout à l'heure, je suis venu à pied, chose que je fais jamais. Je suis venu à pied de la maison, donc ça fait un bon quart d'heure, voilà. Et la pensée qui me venait à un moment, c'est parce que je voyais un petit groupe de gens qui marchaient, ça devait être des randonneurs ou quoi que ce soit. C'est quand tu vas passer, tu vas leur dire bonjour. Bon, ça c'est pas, il y a pas de problème, mais surtout tu vas retirer tes écouteurs. J'écoutais quelque chose, donc tu vas retirer tes écouteurs et puis tu vas être à l'écoute de ce qui se passe, simplement. Je fais ça, j'arrive. Et puis, je passe à la hauteur d'une personne. C'était les premières personnes au début. Alors, je ne vais pas dire son nom parce que c'est enregistré, et puis peut-être qu'il est en train de passer là. Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais alors comme ça, on passe, on ne dit pas bonjour. Et en fait, il me connaissait. Quand j'étais conseiller municipal, il était conseiller municipal aussi. Et il me salue. Et donc, il me dit, mais voilà, c'est un tel. Voilà, je l'ai reconnu, effectivement. Et on a discuté, on a chatté, etc. Et puis, je suis arrivé, machin. Et la pensée vraiment qui m'est venue, tout de suite, c'est soyons prêts à l'inattendu de Dieu. Soyons prêts, là, ce matin, à ce que Dieu va faire d'inattendu. Est-ce qu'on est prêt à l'inattendu de Dieu? Est-ce qu'on veut l'inattendu de Dieu ce matin? Oui ou non? Ce qui serait super inattendu, je ne veux pas vous demander de le faire là ce matin, hein, ce serait de changer de place. Parce qu'on a toujours nos places habituelles, bien au chaud, etc. Mais ça, c'est juste c'est anecdotique. Mais c'est juste, soyons attentifs, prêts à aller... Merci Annie. Merci. On peut applaudir Annie. Hein. Il y en a une qui suit, merci. Mais bon, l'inattendu, c'est pas que ça. C'est pendant tout le culte, ça va être vraiment, ouvrons nos cœurs à l'inattendu de Dieu. On a prévu des choses, on s'attend à certaines choses, on espère certaines choses. Soyons simplement le cœur ouvert à l'inattendu de Dieu. Parce qu'on a un Dieu de l'inattendu, de l'incroyable, du waouh. Voilà. Et même beaucoup plus que waouh. OK? Seigneur, nous te bénissons. Tu es un Dieu d'amour avant toute chose. Et nous te bénissons pour ton amour. Tous tes enfants sont tous les bienvenus dans ta maison. Nous sommes heureux de voir chacune et chacun ce matin. Nous te louons, nous te remercions pour le souffle ce matin. Tu nous dis, Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et quand je lis cette parole, j'ai même l'impression que la nature aussi, les animaux aussi, les plantes aussi louent l'Éternel à leur façon. Et nous te bénissons, Dieu Saint, parce que tu mérites la louange, le remerciement, l'admiration. Merci pour nos cœurs qui voulons nous ouvrir à ton inattendu. Quel que soit ce que nous vivons, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi ce matin, t'admirer et te remercier. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la croix, parce que ça t'a payé. Tu as payé le prix pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Nous étions séparés, mais tu as fait ce qu'il faut pour que nous soyons réconciliés. Et tu le fais encore pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour celles et ceux qui passent dans cette rue, qui vivent dans cette ville, qui vivent autour de nous et qui ne te connaissent pas. Nous te glorifions, nous te remercions pour ton amour, pour ton œuvre. Saint-Esprit de Dieu, tu prends le contrôle de tout ce temps, de tout ce culte, de tout ce qui est préparé et de ce qui ne l'est pas. Nous voulons vivre ton inattendu ce matin. Nous voulons vivre ce que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, parce que tu as une manne que tu as donnée pour aujourd'hui, qui n'est pas celle d'hier, qui n'est pas celle de demain. Nous voulons te glorifier, te remercier pour qui tu es. À toi soit toute gloire. Et nous voulons nous vraiment t'honorer ce matin, que ce culte te plaise. Louons le Seigneur encore ensemble pendant quelque temps, librement. Alléluia. Dieu saint, sois béni, Dieu saint vivant. Amen, Dieu est bon. Nous allons le célébrer ce matin. Si je dis qui est comme Dieu, qu'est-ce que vous me répondez? Personne. Vraiment personne.
Personne n'est comme notre Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va le chanter. Que notre Dieu est vraiment comme personne et qu'il est redoutable et puissant. Il est Seigneur. Levons-nous pour louer Dieu. Amen. On peut taper des mains. Qui est comme Dieu? Vraiment personne, Qui est comme Dieu? redoutable et puissant. Qui est comme Dieu? Hey. Il est Seigneur, lève-toi Pour louer ton ton Dieu. Dieu. On va leur dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Vraiment personne, Qui est comme Dieu? redoutable et puissant. Qui est comme Dieu? Hey. Il est Seigneur, lève-toi Pour louer ton Dieu. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Notre Dieu, Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le nom du Seigneur soit adoré. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Vraiment personne, qui est comme Dieu. Redoutable et Puissant, qui est comme Dieu. Hey. Il est Seigneur, lève-toi Pour louer. et ton Dieu. Alors louons Dieu, louons Dieu. Louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire. Que du Lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. lève-toi, crie de joie. Lève-toi, crie de joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie Ta de joie, joie au Seigneur. de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Notre Dieu est digne de gloire. Qui est Comme Dieu, Vraiment personne qui est comme Il est Dieu. redoutable et puissant. Redoutable et Qui est puissant, comme qui Dieu? est comme Dieu. Il est Seigneur. Vraiment Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Louons Dieu, une dernière fois, louons Dieu. Louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire. Du lever du soleil Jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. qui est comme Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Et nous voulons proclamer que tu es un Dieu puissant. Que tu es un Dieu redoutable. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu, Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Est-ce que tu le crois que Dieu est un Dieu puissant? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec
il règne. Oh oui, il règne. Oh, il règne. Oh oui, il règne. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Oh oui, il règne. Oh, il règne. Oh oui, il règne. Il règne. Oh oui, il règne. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Il règne. Oh oui, il règne. Oh, il règne. Oh oui, il règne. Il règne. Oh oui, il règne. Mon Dieu est un Dieu. Une dernière fois, il règne. Il règne. Oh oui, oh tu règnes, Seigneur Jésus. Oh oui, il règne. Oh, il règne. Oh oui, il règne. Mon Dieu est un Dieu puissant. Oh car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Dans ton saint lieu avec Dans ton saint lieu, Seigneur, avec sagesse et puissance et amour, Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui règne avec sagesse, amour et qui est au contrôle de nos vies. Oh, il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Amen. C'est Dieu que nous adorons. C'est Dieu que nous adorons. Élevons nos voix vers ce Dieu. Vers ce Dieu qui contrôle nos vies. Vers ce Dieu qui a tout entre ses mains. Qui règne avec sagesse et amour. Il contrôle nos vies. Il a des plans pour nos vies. Afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Oh, il est merveilleux. Psaume 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse on me répète, ton Dieu, où est-il donc ? Alors que je m'épanche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais, devant, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance, de tout un peuple en fête. Pourquoi donc mon âme es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue, voilà pourquoi je pense à toi, du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont de Mitsar. Un abîme en appelle un autre, un grondement de tes cascades, tout le flot de tes larmes ont déferlé sur moi. Que le jour l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi ? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent « Ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue ? Et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui nous invite à crier à Dieu. Parce que nous savons qui est Dieu. Et nous savons qu'il a tout ce dont nous avons besoin. Qu'il est Jiré, celui qui pourvoit en toutes choses. Qu'il est éternel, qu'il est élevé. Alléluia. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux qu'on
compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi et te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui m'a vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Oh, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur. dernière fois sur les instruments. et mon Je veux Dieu. crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi et te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon sauveur, Mon Sauveur et mon Dieu. oh tu es mon sauveur, Mon Sauveur et mon Dieu. toi mon secours Seigneur, toi Yeshua, mon salut, ma délivrance. C'est toi qui me délivres de tous mes ennemis. Je crie Alléluia et je suis délivré de tous mes ennemis. Seigneur, c'est vers toi que je veux crier, mon Sauveur et mon Dieu, parce que je sais que tu es le Dieu puissant. Et en tout temps, je veux crier à toi, Seigneur. Ne pas m'inquiéter, mais avec reconnaissance, adresser mes prières à mon Dieu. Mes prières et mes supplications. Et le Dieu qui surpasse toutes choses gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Et en ce matin, en ce dimanche, je veux crier à toi, Seigneur. Élevons nos voix, crions vers Dieu. Disons-lui combien il est important pour nous. Amen. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tout à l'heure là, je l'ai dit dans ma prière, parfois nous ne prenons pas garde. Mais il est bon d'analyser tout ce qui est dit au travers de ces moments. Parce que Dieu, je crois, parle vraiment Dieu ne parle jamais en vain. Alors, prêtons attention à ce que Dieu dit. Et pour introduire la Sainte Seine,
J'ai donné un titre, ça s'appelle « Le miracle de trop ». Pourquoi? C'est-à-dire dans l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus, il ramène à la vie Lazare. Et cela, pour Marthe et Marie, ils sont dans la joie de pouvoir voir que leur frère est vivant. Mais pour les pharisiens, non, c'est pas bon. Pour les religieux de l'époque, c'est pas quelque chose de... Ça les dérange. Donc, ils vont voir Caïn, qui lui était le sacrificateur. Et donc, Caïn a eu cette sagesse de dire, parce que les pharisiens disent, mais si Jésus accomplit des miracles, ça va leur porter préjudice, les Romains vont les tuer. Et donc, ils décident, Caïn dit, mais il est avantageux qu'un seul homme meure. Et donc, le miracle du retour à la vie de Lazare est un moment décisif. L'évangile de Jean présente comme l'événement qui précipite l'arrestation de Jésus. Son procès par les autorités juives est la semaine qui le conduit à la mort sur la croix. Signe éclatant de ce qui survient par la suite, c'est par un miracle de retour à la vie que Jésus précipite sa mort, laquelle survient pour rendre possible sa propre résurrection. Jean 10, verset 18 nous dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Voilà pour cette exhortation à la Sainte Seine. Ce matin, mon frère, ma sœur, si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu le reconnais comme ton Seigneur, ton Sauveur, je te demande de te lever et je vais appeler Marie-Laure qui va m'aider à servir le pain et le vin. On va tous le prendre ensemble, alors restez debout. Merci. Marie-Laure va rendre grâce pour ces éléments. Amen. Alléluia, Seigneur. C'est une grâce encore d'être en ta présence, Seigneur. Jésus, nous sommes tellement reconnaissants pour ce sacrifice que tu as accompli à la croix. Seigneur, en effet, tu as triomphé de la mort. Tu n'es pas demeuré au tombeau, mais tu es ressuscité, Seigneur. Et c'est ainsi que tu amènes à la résurrection tous ceux qui s'approchent de toi. C'est des petites résurrections chaque jour dans le quotidien, Seigneur. Face aux difficultés, face aux épreuves, nous renaissons, nous reprenons vie, nous reprenons force, Seigneur. Et nous sommes conscients de cette œuvre de puissance que tu as accomplie au quotidien. Et nous croyons aussi que au terme de notre vie aussi, tu nous permets d'être ressuscités aussi et d'être dans ta présence éternellement. Merci Jésus, merci parce que ton sang a coulé, ta chair a été meurtrie. Et nous voulons, Seigneur, en souvenir de ce sacrifice, prendre ces éléments que nous te prions de bénir, ce pain et ce vin. Amen. Pendant la distribution de ces éléments, sentez-vous libre de louer et d'adorer Dieu. En attendant de prendre la Sainte Seine tous ensemble. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les
Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a montré, nous a prouvé son amour au travers de son sacrifice. La plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et il continue à nous démontrer son amour chaque jour. Parce qu'il renouvelle ce souffle de vie en nous. Parce qu'il nous permet de nous lever chaque matin, chaque jour. Dans sa main, dans sa présence. Et pour cela, nous pouvons dire qu'il est fidèle. N'est-ce pas? Nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Sur ce chant, c'est donner la liberté de changer 2 lignes de phrases. L'équipe avec Philippe, on a réfléchi hier et on n'était pas satisfait de 2 lignes. C'est un chant que plusieurs connaissent, mais c'est deux paroles qui sont dans une mouvance de paroles de foi qui ne nous semble pas biblique. Alors on s'est donné la liberté de changer la partie. Tu peux la montrer, Thévine, pour que tout le monde puisse voir. Voilà. On a enlevé les 2 paroles. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Et on a mis « Seigneur, en ton temps, tu vas faire un miracle ». Voilà, ceux qui connaissent le chant, vous allez reconnaître la nuance. « Seigneur, en ton temps, tu vas faire un miracle. Et tu le feras dans ma vie, dans ma vie. » Voilà, tout simplement, c'est juste pour préciser là ce qu'on a fait sur ce chant. Tu peux le chanter, que tu es fidèle, tu es fidèle, 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 Jésus, fidèle à jamais. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi. Les percussions sont Même dans les disponibles. tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais.
tu vas faire un miracle. Et tu le feras dans ma vie. Dans ma vie. Seigneur, en ton temps. Seigneur, en ton temps. Tu vas faire un miracle, je le crois. Tu le feras, Et tu le feras dans ma vie. dans ma vie. Seigneur, en ton temps. Seigneur, en ton temps, Tu vas faire un miracle. et tu le feras Et tu le feras dans dans ma vie. Dernière fois, Seigneur, en ton temps. Seigneur, en ton temps. Tu vas faire un miracle. Et tu le feras dans ma vie. dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Ma vie, je le crois. Ma vie, dans ma vie, tu agis, Seigneur. Dans ma vie, dans ma vie, je le restaure. dans ta vie, Ma vie, dans ta vie, oh, dans ta vie, dans ma vie, tu es fidèle, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Je chanterai ta fidélité, tu es fidèle, 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 oh, tu es fidèle, fidèle à jamais. fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle, fidèle à jamais. Merci Seigneur Jésus. Parce que ton amour est infaillible, Seigneur. Comme moi, Seigneur, je suis inconstant, Seigneur. Tu restes constant. Quand je faillis dans mon amour, Seigneur, tu ne faillis pas, Seigneur. Quand je suis infidèle, Seigneur, quand je te mets de côté, Seigneur, toi, tu restes fidèle, mon Dieu. Je ne mérite rien, Seigneur, mais toi, tu mérites que je te loue. Tu mérites que je te dise simplement merci. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois le Dieu qui est fidèle? Le Dieu qui nous fait tant de bien. Ce Dieu qui est amour. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, 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 l'acclamer? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et ta fidélité. Amen. Amen. Merci Seigneur, il le mérite, n'est-ce pas? Alléluia, c'est bien. Merci pour ces chants, merci pour ce temps de louange, merci pour la Sainte Seine, merci pour cet encouragement aussi, Catherine. Merci Saint-Esprit, tout simplement de parler à nos cœurs ce matin et de nous conduire dans ta pleine volonté, parce que c'est ce que nous voulons, apprendre à mieux connaître Dieu et avancer avec Dieu et être ouvert à ce monde qui a besoin de Dieu, tout comme nous, tout simplement, mais qui n'en est pas toujours conscient. Alors voilà, j'aimerais vous partager quelques nouvelles quand même avant de prêcher ce matin. Tout d'abord, vous annoncer quelques naissances, parce que ça aussi c'est une bénédiction. Tout d'abord, la naissance de la petite Antonella, qui est la petite de Alejandro, des pasteurs Alejandro et Raissa Rojas, pasteurs à Châtillon-sur-Seine. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? On se réjouit avec les parents. Merci Seigneur. Et nous avons une autre naissance, une naissance aussi de pasteur. Enfin, je ne sais pas si l'enfant sera pasteur, je l'espère, mais en tout cas, les parents le sont. Et donc, ce sont nos amis bien-aimés pakistanais, d'origine pakistanaise, donc Hiram et Faisal Bati, qui ont eu leur petite fille. Par contre, je n'ai pas le prénom, voilà, je suis désolé. Mais on se réjouit avec eux. C'est leur deuxième enfant et puis ils sont à Tulle. Et donc, ils continuent l'œuvre de Dieu là-bas. Donc, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur aussi pour ça? D'accord, ok. Donc, il y a aussi Eva et Jules. Je n'ai pas de photo là, par contre, de Colbar qui ont eu aussi un enfant. Merci Seigneur et gloire à Dieu pour ça. Annie, est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de ton papa, s'il te plaît?
Voilà, cette photo, elle est d'il y a 3 jours. Voilà, 3 jours, mon papa qui a 90 ans et qui va bien. Il va bien en ce moment. Merci pour vos prières. Vraiment, c'est vraiment un miracle parce que certains savent qu'il a un cancer de la peau au niveau du front. Et il avait des tumeurs énormes qui grossissaient tous les jours depuis le mois de juin même. Et vraiment, voilà. Et donc, une dermatologue l'a vu et ce jour-là, il s'était habillé avec son petit costume, sa canne, tout droit comme ça. Et là, le médecin, voilà, ce qui n'est pas le cas tous les jours, hein, et là, le médecin dit à mon frère, mais il est hors de question qu'on laisse ce petit monsieur de 90 ans avec cette tumeur qui va sûrement exploser, faire une plaie cancéreuse, etc. Il est en pleine forme, il faut qu'on le traite. Et du coup, ils ont décidé, papa a accepté de faire de la radiothérapie et de l'immunothérapie. Et ça, en 1 mois, complètement disparu. C'est incroyable. Il n'y a plus rien. C'est voilà. C'est fou, merci Seigneur. C'est tout séché, voilà. Donc il continue à le faire parce que quand même il y avait la tumeur voilà, qui ne se voyait pas hein, dans la peau, mais vraiment il n'y a plus rien. Parce qu'avant on ne regardait que ça, hein. Quand on le visitait on ne voyait que ça, c'était terrible. Et donc là vraiment, du coup son œil s'ouvre de nouveau, il a de l'équilibre, il peut de nouveau marcher un petit peu mieux et puis il n'a plus les douleurs surtout. Donc vraiment merci Seigneur. Hein. Voilà, vous avez un grand bonjour en tout cas. Merci beaucoup. Gloire à toi. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole. Ta parole est belle, ta parole est bonne. La Bible, Seigneur, ce livre tellement incroyable, ce livre tellement pertinent depuis toujours, Seigneur, c'est ta parole. Tu as décidé de parler aux hommes de différentes manières, par différentes personnes. Et nous avons tous ces propos dans un livre qui nous parle de toi et qui nous parle projet pour agrandir ce logement, pour développer ce logement. Vous rangez vos affaires constamment à l'intérieur, vous faites en sorte qu'il soit toujours nickel. Et régulièrement, quelqu'un entre dans ce logement et défait tout, démonte tout, désorganise tout, abîme tout et repart. Et vous remettez tout en place. Et vous, voilà, parce que vous avez des projets, en fait, tout simplement pour que ce logement se développe, faire des agrandissements, etc. Et puis quelqu'un revient et démonte et vous remettez toujours tout en place. En fait, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui à travers la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe. Voilà, ça c'est le logement, c'est votre logement. Voilà, vous l'avez là en photo devant vous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Et j'inviterai Clara à venir me rejoindre et nous lire ce texte. Donc prenez dans vos Bibles, ou mettez-vous à côté de quelqu'un qui a le texte Matthieu 13, versets 24 à 30. Juste attendre que vous l'ayez trouvé, parce que c'est important d'avoir le texte biblique, et puis ensuite, eh bien, Clara fera la lecture. C'est bon. Super. Alors. La parabole de la mauvaise herbe. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander : « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc toute cette mauvaise herbe ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent : « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ? » « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Merci Clara. Alors voilà une des nombreuses paraboles que Jésus a données à son auditoire, aux gens qui l'écoutaient. Alors parfois il y avait une foule, parfois il y avait des gens religieux, parfois c'était juste ses disciples, mais Jésus parlait souvent en paraboles. Et aujourd'hui encore, dans de nombreuses cultures, on utilise souvent des images, des symboles, des proverbes, des illustrations pour pouvoir... des récits inventés pour pouvoir aussi expliquer des choses très importantes et des leçons de vie qui permettent de transmettre une vérité très importante à une personne, à une famille,
à une tribu, peu importe. Mais aujourd'hui encore, le principe de la parabole et de l'illustration est beaucoup utilisé dans beaucoup de cultures. Alors, avant de chercher à comprendre cette parabole, on va essayer d'abord de comprendre ce que sont les paraboles et qu'est-ce que Jésus cherchait à faire à travers ces histoires, ces récits. Et je me permets de dire histoire parce que les paraboles sont des histoires inventées, plausibles, ça veut dire que ça peut exister, ça pouvait exister, mais Jésus inventait un récit pour pouvoir expliquer quelque chose de particulier. Donc, alors que sont les paraboles et à quoi servaient-elles ? Alors voilà, je pourrais vous poser la question, vous pourrez circuler, mais voilà, comme le temps avance, on a encore pas mal de choses. Je vais me lancer directement dans la réponse à cette question. Eh bien, les paraboles sont des histoires pour connaître ou illustrer des réalités spirituelles en utilisant des éléments simples et connus de son auditoire. Donc, certaines paraboles peut-être ne vous parlent pas à vous ou à moi, je dirais habitants d'Occident, de France du XXIe siècle, mais il faut savoir que ces récits utilisaient des situations qui étaient très parlantes pour les gens à qui Jésus s'adressait. Et c'est pour ça que pour comprendre une parabole, il est important de comprendre ce que les premiers auditeurs comprenaient, pour ne pas tout simplement mal comprendre le sens de ce que Jésus était en train de transmettre. Donc là, on voit la différence de culture, parce que dans les paraboles, on voit des moutons, on voit des puits, on voit de la semence, on voit un homme et son fils, on parle de vin, on parle de tissu, etc. Donc on se transpose dans la culture du Moyen-Orient du temps de Jésus. Alors parfois on peut croire que les paraboles, ce sont des histoires simplifiées pour permettre à des gens non éduqués ou à des enfants de comprendre des choses compliquées. Mais en fait, si on pense ça, en fait, on fait fausse route. Parce que les paraboles, ce n'est pas une simplification de choses compliquées. En fait, dans Matthieu chapitre 13, Jésus donne la parabole du semeur. Donc c'est dans le même chapitre, au début du chapitre, Jésus explique cette parabole connue par de nombreuses personnes. Un semeur sortit pour semer, voilà, il jeta sa semence et sa semence tomba dans 4 terrains différents. Et selon les terrains, les résultats sont différents. Donc voilà la parabole du semeur, voilà, que Jésus donne. Et ensuite, Jésus explique la parabole du semeur. Et on va voir que la parabole de la mauvaise herbe qu'on a lue aujourd'hui, Jésus l'explique aussi. Ce qui est assez rare d'ailleurs. Parce que souvent, Jésus donne des paraboles, mais ne les explique pas. Mais là, on a la situation où Jésus explique ces paraboles. Alors, dans Matthieu 13, on va lire ces quelques versets, versets 10 à 13. Alors, ses disciples, donc après que Jésus ait donné la parabole du semeur, voilà, on se dit, voilà, ça a l'air assez simple comme parabole. Eh bien, quand je dis simple, ça veut dire simple à comprendre, c'est pas, bien sûr, dégradant pour la parabole. Et alors, ses disciples s'approchèrent après avoir entendu la parabole du semeur et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de parabole pour leur parler ?» Pour parler à la foule. Jésus leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. » Et le même récit, la même situation dans Marc, il est clairement dit que Jésus leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Alors là, il faut se reporter dans une prophétie de l'Ancien Testament où Jésus était contrarié avec son peuple désobéissant et il leur avait annoncé que désormais, eh bien, il se cacherait à eux et il leur parlerait en mystère. Et Jésus est en train de dire en fait que la parabole est une sorte d'énigme. Et que la parabole, ce n'est pas un simple message facile à comprendre pour tout le monde, mais au contraire, la parabole demande des explications. Parce que sans explication, en fait, souvent, on ne comprend pas, parce que ça reste même assez mystérieux. Donc le sens de la parabole n'est pas réservé à l'intellectuel, qui va par son raisonnement comprendre ce qu'elle dit, mais la parabole est réservée aux croyants, à celui qui veut croire en Dieu, à celui qui veut comprendre Dieu, à celui qui veut comprendre la volonté de Dieu. Le but de Jésus est de faire progresser l'auditeur qui veut croire et qui veut connaître Dieu dans plus de profondeur spirituelle. Et donc, prenons vraiment au sérieux les paraboles et ne pensons pas que ce sont de simples histoires, mais ce sont des révélations de Dieu pour nous faire progresser.
Dans Marc chapitre 4, verset 34, voilà, il est dit que Jésus ne leur parlait pas sans se servir de paraboles. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre d'eux-mêmes les paraboles. Alors pour aller plus loin, je vous invite, moi, à vous procurer un livre, par exemple celui-ci, parce que notre but en tant que prédicateur, c'est toujours vous donner des outils pour creuser, pour aller plus loin, parce que la simple prédication ne suffit pas pour nous nourrir durablement, mais on doit nous-mêmes se nourrir de la parole et d'outils qui nous permettent d'aller plus loin. Donc je vous recommande ce livre ou d'autres livres chrétiens qui parlent des paraboles et qui nous permettent de comprendre le principe des paraboles et même qui développent l'explication de chacune des paraboles de Jésus. Alors nous sommes donc dans Matthieu 13, dans le texte que nous a lu Clara, Matthieu 13, versets 24 à 30. Juste avant ce texte, Jésus donne la parabole du semeur. Et juste après la parabole que Clara a lue, eh bien, il est parlé de la parabole de la graine de moutarde et du levain. Et un peu plus loin, au verset 36 à 43, Jésus donne l'explication de la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe qui nous concerne aujourd'hui. Et je répète, merci, que c'est rare que Jésus explique les paraboles. Donc on va bien sûr pas nous-mêmes imaginer une interprétation, mais prendre celle de Jésus. Alors on va lire l'explication de Jésus de la parabole de la mauvaise herbe et du bon grain. Alors Jésus laissa la foule et rentra dans la maison. Voilà, vous avez la référence ici. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et là, ceux qui ont le texte sont avantagés sur ceux qui n'ont pas le texte. Et comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cette parabole, Jésus l'a donnée pour parler du jugement dernier et de l'œuvre du diable aussi, qui cherche à anéantir, à abîmer en fait le progrès du royaume de Dieu. Et on va développer ça dans quelques minutes. En fait, clairement, Jésus parle de l'enfer. En fait, dans ce texte. Il dit clairement, ceux qui font le mal, ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ça fait déjà plusieurs mois que le Seigneur me travaille de reprêcher de nouveau sur l'enfer dans l'Église. Ça fait des années qu'on prêche plus sur l'enfer. Pas que nous, les autres églises pareil. En fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, qu'on n'aborde plus. Et pourtant, Jésus l'abordait souvent. Et je pense que prochainement, je vais prêcher sur l'enfer pour expliquer c'est quoi l'enfer. Qui va en enfer? Pourquoi l'enfer? Qui a créé l'enfer? Est-ce que vraiment Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer? Mais comment faire pour ne pas aller en enfer? Bref, parler de l'enfer tout simplement, parce que c'est un thème récurrent dans le message de Jésus. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est le sens premier. Jésus parle du jugement dernier en rappelant que celui ou celle qui n'entre pas dans le royaume ou qui n'a rien à faire dans le royaume parce qu'il n'est pas passé par la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ, eh bien, il sera jugé et expulsé et il sera rejeté loin de Dieu et définitivement, parce que l'enfer existe. Et c'est ça le message premier de cette parabole. Et le message principal de Jésus, est-ce que vous savez quel est le message principal de Jésus que Jésus a prêché, mais tout le temps, et il le dit et il demande à ses disciples de faire la même chose? Quel est le thème, le sujet principal que Jésus a enseigné? Exactement, le royaume. Le royaume. En fait, pourquoi est-ce que Jésus cherche toujours à parler du royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que son sujet principal, c'est d'expliquer ce qu'est le royaume et de parler du royaume de Dieu?
En fait, parce que Jésus rappelle qu'il existe plusieurs royaumes. Il y a le royaume de Satan, il y a les règnes de l'homme, il y a les royaumes du passé, en fait, avec les règnes humains, etc. En fait, tout est une histoire de royaume. J'avais prêché il y a quelques années là-dessus, sur les 2 royaumes. Et tout est une histoire de royaume, en fait, dans l'Ancien Testament, même dans l'Apocalypse. On voit que c'est des royaumes contre d'autres royaumes. Il y a toujours une histoire de domination. D'un peuple qui veut dominer sur un autre, d'une personne qui veut dominer sur une autre. En fait, une histoire de pouvoir. Et comme tout est une question de pouvoir dans l'humanité et dans le monde spirituel, eh bien, Jésus a voulu expliquer que la chose la plus importante, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'il y a un roi qui est supérieur à tous les autres rois. Et il y a un royaume qui est supérieur à tous les autres royaumes. Et c'est pour ça que Dieu est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que tout est une question de royaume et il n'y a que des royaumes sur la terre. Mais il y a un royaume qui est plus grand que tous les autres. Et c'est le royaume de Dieu. Et Jésus a voulu toujours parler du royaume parce qu'il veut faire comprendre à tout le monde que tout est une question de pouvoir. Et que tout le monde cherche à dominer, en fait, consciemment ou inconsciemment, sur les autres. Et que si nous ne choisissons pas le plus grand des royaumes, nous allons nous assujettir à d'autres royaumes de fait. Et vous l'avez remarqué, en fait, tout le monde se bat pour être le plus puissant, le plus fort, le plus beau, avoir le plus de vues, la plus grosse influence, même j'ai appris là, cette semaine, vous savez, Elon Musk, par exemple, je ne vais pas entrer dans les détails, mais cet homme, il prend de plus en plus de pouvoir, c'est vraiment incroyable. En fait, les gouvernements, y compris le gouvernement américain, commencent à devenir dépendants de son royaume. C'est assez incroyable. J'ai lu un sujet très sérieux là-dessus. Alors voilà, j'ai rien contre Elon Musk, il faut prier pour lui comme pour tout le monde. Et il a inventé des choses extraordinaires qui sont très très pertinentes. Mais c'est une histoire de pouvoir. Les GAFAM, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., Microsoft, le pouvoir. Les gouvernements, vous avez vu l'ancien président américain qui s'est retrouvé en prison pendant quelques heures. Le pouvoir, même sur sa photo, vous avez vu la photo qu'il a... Il veut garder le pouvoir. Je suis impressionné. Mais enfin, je critique personne quand je dis ça. C'est toujours une question de pouvoir, même dans les relations humaines, dans les entreprises, dans la rue, dans les bus, dans les files d'attente. Quand il y a quelqu'un qui est passé devant moi, monsieur, s'il vous plaît, j'étais là avant vous. Surtout que personne ne prenne le pouvoir sur nous, alors qu'en fait, tout le monde prend le pouvoir sur nous. Notre temps est volé, notre temps est pris par les réseaux sociaux. On nous prend notre temps et on le donne volontairement. Sans s'en rendre compte, on donne le pouvoir à d'autres gens de suivre nos déplacements sur Internet, tous les cookies qu'on approuve, parce que c'est trop long de refuser et de régler les paramètres. Et on donne le pouvoir, on donne le pouvoir, on donne le pouvoir. C'est une question de pouvoir. C'est pour ça que Jésus a parlé du royaume. C'est ça la chose la plus importante, le royaume de Dieu. Et il est dit de nombreuses fois dans les évangiles que Jésus annonçait le royaume. Dans Matthieu chapitre 10, verset 7, Jésus a dit à ses disciples, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » C'est ça votre message principal, le royaume des cieux. Et est-ce que vous savez, bon, je recommence ma phrase, vous savez probablement qu'après sa résurrection, tu parlais Thierry de la résurrection de Lazare. Après sa résurrection, donc Jésus est mort sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et il n'est pas remonté au ciel tout de suite. Il est resté pendant 40 jours sur terre. Et il continuait à se révéler, à se manifester auprès de ceux qui croyaient en lui. Et vous savez ce qu'il a fait pendant 40 jours ? Il enseignait. Il continuait à enseigner et à expliquer les choses. Et il enseignait un seul sujet. Et est-ce que vous savez quel est le sujet qu'il enseignait ? Le royaume de Dieu. Même mort et ressuscité, Jésus continue, avant de remonter au ciel, d'enseigner son message principal, c'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est quand même incroyable parce que c'est marqué dans la parole, Acte 1, verset 3. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Et il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Parce que finalement, c'est ça la chose la plus importante, le royaume. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses paraboles qui sont des paraboles qui parlent du royaume de Dieu.
Et le bon grain et la mauvaise herbe parlent aussi du royaume de Dieu. Et on a entendu, on a lu l'explication de Jésus. Et c'est l'explication de cette parabole. Et je me permets en fait, pour essayer de nous l'appliquer aussi, de voir les différentes facettes de ce que Jésus a expliqué. On va relire donc Matthieu 13, toujours, versets 24 à 26 cette fois-ci. On va juste voir 3 points simples, je surveille l'heure, rassurez-vous. On va juste voir 3 points simples. On va lire Matthieu 13, voilà, versets 24 à 26. Donc c'est le début de la parabole, on la reprend. Jésus leur proposa une autre parabole. Il est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Alors le titre de la parabole dans la Bible du semeur, qui est une très bonne Bible, hein, bien sûr, comme toutes les traductions récentes en particulier, eh bien en fait donne pour titre la parabole de la mauvaise herbe. Et c'est comme si le sujet principal de la parabole c'était la mauvaise herbe. Mais en lisant la parabole, on se rend compte que ce n'est pas le sujet principal de la parabole. Le sujet principal, c'est le blé. C'est la bonne semence que le semeur est venu mettre en terre. Le sujet, c'est la bonne semence. Et au cours de cette démarche, en fait, la mauvaise herbe est venue pour perturber le travail de la bonne herbe et ensuite la moisson qui viendra. Mais la mauvaise herbe est juste une parenthèse, une étape dans la parabole de Jésus. Parce que le vrai sujet, en fait, c'est la bonne semence. On sera d'accord ou on ne sera pas d'accord ? Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Hein. Mais en tout cas, le vrai sujet, c'est le sujet qui commence la parabole et le sujet qui termine la parabole, en fait, c'est la bonne semence. Donc le vrai sujet, c'est la bonne semence. Donc on pourrait appeler ça la parabole de la bonne semence avec la mauvaise herbe qui cherche à faire des problèmes à la bonne semence. Mais c'est un peu trop long. On pourrait dire la parabole de la bonne semence et de la mauvaise herbe. Voilà, c'est ce que vous avez aussi dans plusieurs des traductions. Alors, c'est un récit de grande espérance qui parle de la croissance. De la croissance. Et ça, c'est le premier point. La croissance. Le premier sujet de cette parabole, c'est la croissance. Parce que tout pousse dans ce champ, en fait. La bonne semence pousse, la mauvaise semence pousse, la terre est bonne, la terre a été préparée, il y a quelqu'un de motivé qui vient semer, il y a un ennemi qui vient semer, mais tout pousse dans ce champ. Parce que c'est un champ de croissance. Donc ce qui est formidable dans cette parabole, c'est la croissance. Parce que ce que Dieu veut, ce que le Fils de l'homme veut, puisque c'est lui le semeur, comme Jésus l'explique lui-même, c'est la croissance. Il veut la croissance. Il veut que son royaume grandisse. Il veut que son royaume se développe. Il veut qu'il y ait un maximum de gens qui soient sauvés et qui appartiennent au royaume de Dieu. Il veut aussi qu'un maximum de chrétiens progressent dans leur vie chrétienne. Parce que le terreau de Dieu, c'est la croissance. Le terreau de Dieu permet la croissance. Ce que Dieu veut, c'est la multiplication. Ce que Dieu veut, c'est la croissance au sens, il veut que ça pousse, que chaque semence pousse, et il veut qu'il y ait un maximum de semences qui se développent et qui poussent. Amen. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve ça assez frappant quand même. C'est la croissance, en fait, tout pousse dans ce terrain. Et moi, je ne suis pas étonné, parce que quand Dieu fait quelque chose, ça marche. Quand Jésus fait quelque chose, ça réussit. C'est pour ça qu'il faut être toujours du côté de Jésus. Parce que quand on est du côté de Jésus, ça marche. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire que tout est simple, voilà, mais ça veut dire qu'en finalité, ça marche. Amen. En finalité, ça marche. Donc ça, c'est le premier point, c'est la croissance. Tout pousse quand Dieu est dans l'affaire. Le deuxième point, on va lire maintenant du verset 25 au verset 28. Vous l'avez ici, voilà. Deuxième point. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. »
Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» La deuxième chose très importante dans cette parabole pour nous ce matin, c'est qu'il y a un ennemi. Et Jésus le dit clairement. Il dit, en fait, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un magasinier qui, malheureusement, a mélangé des bonnes semences et des mauvaises semences. Et moi, en semant, forcément, j'ai tout semé. Non. Il y a quelqu'un qui, volontairement, est venu pour perturber mon champ et ma moisson. Donc, dans ce récit, il y a clairement un ennemi. Et cet ennemi est clairement identifié dans la Bible. Jésus, en expliquant cette parabole, lui-même dit clairement qui est cet ennemi. Et vous savez qui c'est ? C'est le diable. Alors là aussi, c'est étonnant parce que le diable, on a l'impression qu'on n'en parle que soit dans les films d'horreur. Voilà, là, le diable, pas de problème, c'est le boss, il est dans la place. Donc soit dans les films d'horreur, soit dans les milieux gothiques où il y a une fascination pour le mal, pour Satan, pour les démons, tout ça, ou soit dans les histoires de vampires, les livres de vampires, etc. Mais on a l'impression que le diable, il n'existe que dans cet univers-là, mais par contre, dans la vie normale, le diable, il n'existe pas. En fait, et surtout ici en France, en Occident, le diable, si quelqu'un dit le diable, il dit oh, tu t'es bloqué au Moyen-Âge, en fait, c'est ça. Le diable, c'est fini, ça. Maintenant, on a la science, maintenant, on explique les choses. Maintenant, on peut rationaliser, on peut expliquer pourquoi. Donc, c'est soit ça, mais la science nous permet d'évincer l'invisible. Et le diable ne nous concerne plus. Mais Jésus dit clairement que le diable existe. Et le diable est expliqué aussi dans la Bible. Alors, Jésus dit clairement qu'il y a un ennemi qui cherche à perturber l'avancement du royaume de Dieu. Cherche à détourner les êtres humains de l'intention de Dieu, de les attirer à lui et de les amener dans la vie éternelle pour toujours avec lui, qui est profitable pour tout individu. Mais Satan vient essayer d'empêcher les gens de vivre le plan de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui-même a été rejeté par Dieu et il ne veut pas être seul loin de Dieu et il veut emmener avec lui un maximum de gens. Satan, il a plusieurs noms en fait, Belzébuth, le malin, etc. Il est aussi appelé l'adversaire, l'ennemi depuis le commencement. Et dans le tout début de la Bible, au début de la Genèse, on voit déjà qu'il est en train d'essayer de détourner les êtres humains de Dieu. Au tout début, même quand tout était parfait, un homme parfait, une femme parfaite, dans un monde parfait, on ne peut pas rêver mieux. Mais déjà là, il était en train de chercher à détourner les gens de Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 8, j'ai pas le passage, je ne l'ai pas affiché, pardon. 1 Pierre 5, verset 8, voilà, je vous le lis directement. « Faites preuve de modération, dit l'apôtre Pierre, et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Le diable existe, le diable rôde, il cherche des proies. Et voilà, c'est son œuvre. Il est celui qui vient s'opposer au plan de Dieu. Donc Jésus le dit clairement, il y a un ennemi qui va chercher à perturber l'avancement du royaume de Dieu. Alors il n'y arrive pas. On le voit clairement dans la parabole qu'il n'a aucun pouvoir, il est démasqué, il est dénoncé. Le maître sait exactement qui il est, ce qu'il fait, et puis son travail est vite fait démonté selon les directives de Christ lui-même. Mais quand on se place du point de vue de l'humanité, surtout de l'humanité sans Christ, à ce moment-là, Jésus avertit que l'ennemi existe et qu'il faut se méfier, parce que sinon on peut tomber dans ses griffes, mais sans même s'en rendre compte. Attention cependant à ne pas supposer que tout est combat spirituel. Ne pas supposer qu'il y a que des combats spirituels et que tout a une origine spirituelle. Alors bien sûr, il y a ceux qui pensent que rien n'a une origine spirituelle, et il y a ceux qui pensent que tout a une origine spirituelle. Attention à ne pas penser que tout combat est spirituel, parce qu'il y a aussi des combats naturels. Et avec des combats naturels, on utilise des armes naturelles. Dans des combats spirituels, on utilise des armes spirituelles. Par exemple, si tu n'arrives pas à te lever le matin, ça ne veut pas dire que tu as le démon du sommeil. Vous comprenez ce que je veux dire ?
On a tous vécu ces matins difficiles où c'est difficile de se lever. C'est toujours à un moment donné difficile. Ça ne veut pas dire que c'est un combat spirituel. Tu n'as rien à chasser en fait. Peut-être tu as juste à te le coucher plus tôt. Peut-être juste que tu as du mal à t'endormir ou tu as du mal à dormir. Peut-être que tu dois changer de literie. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, tout n'est pas un combat spirituel. Si tu as des problèmes de santé, ça ne veut pas dire qu'il y a un démon ou que Satan cherche à détruire ta vie. Ça veut peut-être dire que tu dois te soigner naturellement. Ça veut peut-être dire aussi que tu dois avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que vous savez que, en fait, si on abîmait moins notre santé, on serait moins malade. Si on mangeait mieux, si on dormait mieux, si on avait une vie plus saine, on serait beaucoup moins malade. Si tu as des difficultés à organiser ta vie, ça ne veut pas dire que Satan veut semer le chaos dans ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de me moquer ou quoi que ce soit, ou de caricaturer. Je suis juste en train de dire, faisons attention de ne pas tout spiritualiser. Parce que si on spiritualise tout, le problème, en fait, c'est qu'on ne mène pas certains vrais combats. Ça veut dire que des fois, il faut juste ajuster des choses dans ta vie et pas attendre une délivrance. Par exemple, si ta vie est un chaos et tu as du mal à t'organiser, ou si, comme beaucoup de gens aujourd'hui, tu traverses le défi de la procrastination. Vous connaissez ce mot à la mode, la procrastination. La procrastination, ça veut dire toujours reporter à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Reporter à plus tard, on verra plus tard. Oui, c'est vrai, je dois le faire aujourd'hui, mais je peux le faire demain aussi. La procrastination, tant de gens aujourd'hui, nous sommes peut-être tous concernés plus ou moins par ce sujet. C'est un grand défi pour de nombreuses personnes. Moi, j'aimerais vous donner un outil pour vous aider à sortir de la procrastination. Ce livre, je vous invite à le lire. Il existe même en audio sur Audible. Vous pouvez l'écouter si vous n'aimez pas lire. Et je vous le recommande parce qu'il donne des exercices, des moyens non seulement de ne pas procrastiner, mais de comprendre pourquoi nous procrastinons et de remplacer nos mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Donc, je vous recommande ce livre. Si vous êtes sujet à ça, prenez des photos et procurez-vous-le pour une quinzaine d'euros. Je ne sais plus combien il coûte, mais ça peut changer tellement de choses dans votre vie. Ça a changé beaucoup de choses dans la mienne. N'oublions pas qu'il y a les fruits de l'esprit, mais il y a aussi les fruits de la chair. Dans Galates chapitre 5, verset 19. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Ok, parce que j'entends plein de gens parler pendant que je parle et du coup j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Ok, donc la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Il y a des choses que nous pratiquons qui sont des mauvais comportements. Il y a des péchés que nous pratiquons, peut-être nous, en tout cas des péchés qui ne sont pas de l'ordre d'une délivrance, mais qui sont de l'ordre de la discipline, qui sont de l'ordre de la soumission et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et il y a des péchés récurrents desquels nous avons besoin d'être délivrés parce qu'on est devenu piégé par certains péchés. Mais ce n'est pas le cas de tous. Certaines fois, c'est de la discipline et de la soumission et de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ne demandons pas à Dieu de nous délivrer d'un manque d'obéissance, obéissons à sa parole. Amen. Galates 5, verset 19 à 21. J'aimerais vous recommander pour creuser ce sujet, ce livre. Là encore, je vous donne des outils, c'est notre rôle, mais Délivre-nous du mal, qui développe le sujet de la démonologie, explique qui est Satan, qui sont les démons, à la lumière de la parole de Dieu, et seulement la parole de Dieu, pas les légendes urbaines, pas des mythes, pas des tout ça, la parole de Dieu. Que dit la parole sur le monde spirituel démoniaque? Je vous encourage à lire ce livre, je l'ai lu, je crois même qu'il est dans la bibliothèque, d'ailleurs si je ne me trompe pas, vous pouvez l'emprunter, il est vraiment très très bien fait par un théologien antillais d'ailleurs au passage, Alain Nisus, pour ceux qui le connaissent. Donc, je reviens à la parabole. Cet ennemi existe et il est actif. Il y a des combats qui se remportent dans la prière, dans la prise de position spirituelle et dans l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Jésus a dit, en descendant de la montagne, lorsque ses disciples ne pouvaient pas guérir un enfant tourmenté par un mauvais esprit,
Jésus a répondu à ses disciples, vous n'avez pas pu le délivrer parce que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc il y a des combats naturels et il y a des combats spirituels. Mais cet ennemi est clairement vaincu en Jésus et ceux qui placent Jésus au centre de leur vie n'ont aucune peur à avoir du diable et de ses démons parce qu'ils sont vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important qu'on ne se laisse pas tourmenter par la peur du diable ou par la peur des démons parce que c'est lui qui a peur de nous en fait. Il ne faut pas se tromper, c'est lui qui a peur parce que c'est lui qui est vaincu et ce n'est pas nous. Son œuvre est néfaste et elle est trompeuse. Et dans la parabole, on voit que son herbe, que sa mauvaise herbe, pendant un temps, ressemble à la bonne herbe. Vous avez remarqué ce que le maître a dit, donc Jésus a dit d'ailleurs, parce qu'il dit clairement que c'est le Fils de l'homme. Donc Jésus a dit clairement, laissez pousser, parce que pendant un temps, on va croire que c'est la même chose. Mais plus tard, on saura faire la différence. Et ce qui est très marquant dans cette parabole, Jésus n'en parle pas dans son explication, mais c'est aussi un des enseignements qu'il donne dans cette parabole, c'est que le temps dira ce qui vient de Dieu. Et vous savez, souvent, le péché semble une bonne solution. Souvent, le mensonge semble une bonne solution pour s'en sortir. Souvent, l'adultère semble une bonne solution pour sortir de ses problèmes, de sa frustration, etc. Pendant un temps, dans la vie de quelqu'un, on peut envisager le vol comme une possibilité de trouver de l'argent ou de trouver quelque chose. Souvent, le péché se présente dans un premier temps comme une bonne solution. Forcément, sinon personne ne le ferait. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Parce que je vous regarde là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur là ? Il dit, mais il est fou quoi. Il dit que le péché, parfois, ça ressemble à une bonne solution. Mais non, il ne faut pas dire ça, il faut dire le contraire. Mais si le péché est tentant, sinon personne ne le ferait. Mais s'il y a la séduction du péché, sinon personne ne le ferait. Alors oui, pendant un temps, ça semble être une bonne solution. Mais sur la durée, tout le monde remarque que ça détruit les vies. Et c'est pour ça que le maître a dit, laisse pousser, laisse. Et après, on verra la différence. Et tous les mauvais choix que nous faisons, sur l'instant, on pense que c'est un bon choix, parce que même des fois, les premiers résultats sont bons. Mais sur la durée, on se rend compte qu'on s'est trompé et on regrette. Et c'est ça que Jésus essaie de dire aussi dans cette parabole. La différence entre la bonne plante et la mauvaise plante se fait sur la durée. Et vous savez, quand on observe, et même il y a un psaume qui est comme ça, où David dit « Quand j'observais le méchant, à qui tout réussit, mon cœur était sur le point de chuter. » Et quand on observe certaines personnes autour de nous, peut-être des collègues de travail, des gens de la famille, des voisins, peu importe, qui trichent, qui mentent, qui se comportent mal avec les autres, et en plus, ils sont augmentés. Mais comment c'est possible, Seigneur, où est la justice ? Laisse faire, tu verras. On en reparlera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et tu verras. Tu verras que tes bons choix, tu les regretteras jamais. Jamais tu regretteras les bons choix que Dieu a mis dans ta vie. Mais les autres, tu les regretteras toujours. Le temps viendra. Pour certains, il faudra attendre, mais tu les regretteras toujours. Et ça, c'est le deuxième point. Il existe un ennemi. Et Jésus donne un détail dans sa parabole. Quand cet ennemi agit-il ? La nuit, quand tout le monde dort. Comme par hasard. Ça veut dire quand la vigilance est diminuée, quand on est fatigué, quand on est affaibli, c'est là où on est le plus tenté par le péché, quand notre éveil est le moins important, quand notre connaissance de la parole, quand on est le moins éveillé spirituellement, c'est là où le péché est le plus tentant, quand nous dormons spirituellement. On va relire le verset 29 et 30 et je termine avec un appel et un temps de prière. On va relire le verset 29 et 30, j'y suis, c'est par ici, voilà, c'est ça. Donc Matthieu 13, versets 29 et 30. Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé et le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous rentrerez dans mon grenier. Et là, je termine avec ça, c'est qu'il y a un point important que Jésus souligne dans cette parabole. C'est que le moment vient où il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Et le moment vient, ça veut dire que ce n'est pas tout de suite, parce qu'on n'arrive pas toujours à discerner
en fait. Vous savez, c'est comme quand je parlais des armes naturelles et des armes spirituelles. Ça demande du discernement. Parce que parfois, on croit qu'il n'y a pas de combat spirituel à mener et qu'il est que naturel alors qu'il est spirituel. Et parfois, on croit qu'il y a un combat spirituel à mener alors qu'il n'est pas spirituel, il est naturel. Donc, il nous faut du discernement. Et là aussi, par rapport à ces deux plantes qui se ressemblent, en fait, au bout d'un moment, quand on a discerné que cette chose est mauvaise, c'est le moment de l'enlever. Et dans la parabole, Jésus dit clairement, à la fin, il dit, maintenant c'est le moment où il faut l'enlever, il faut le lier et il faut le jeter. Et je termine juste parce que j'ai été conduit comme ça à terminer ce message par un appel à écouter cette prédication, à écouter cette parabole et ce cheminement. Est-ce que le Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, mon ami, mon fils, ma fille, il y a cette chose dans ta vie, il y a ce comportement, il y a ce regard, il y a ce raisonnement, il y a cette chose que tu as, cette chose matérielle peut-être, il y a cette habitude que tu as peut-être, qui dure depuis trop longtemps. Maintenant, tu sais que c'est mauvais. Maintenant, tu sais que ce n'est pas ma volonté. Alors aujourd'hui, dimanche 27 août, c'est le moment de faire le tri. Je vous invite à la prière, tout simplement. Père éternel, je te remercie parce que tu nous parles aujourd'hui, sans jugement, sans colère, sans animosité, mais avec amour, pour ne pas nous laisser dans l'ignorance de ce qui détruit notre vie. Tu nous as rappelé que tu es le Dieu de la croissance, que dans ton champ ça pousse, dans ton champ tout se développe, et surtout ce qui vient de toi. Tu nous as rappelé qu'il existe un ennemi qui cherche à détourner l'humanité, les chrétiens aussi bien sûr, mais toute l'humanité, détourner de ton amour, de ta destinée, de tes plans parfaits, et qui travaille quand nous dormons, quand les gens sont assoupis, quand les gens baissent leur garde. Il travaille, il œuvre, il détourne comme un lâche. Il vient semer la zizanie, la discorde, il vient voler, il vient abîmer, il vient empoisonner quand les gens n'en sont pas conscients. Et ce matin, tu nous rappelles cela justement pour qu'on ouvre les yeux sur ces réalités. Et tu finis par nous appeler à la pleine conscience de ta vérité et à faire le ménage dans nos vies. Alors Seigneur, tu nous aimes trop pour nous garder dans l'ignorance de ce qui nous détruit, de ce qui nous fait du mal et de ce qui nous empêche de vivre tes merveilleux plans parfaits. Alors ce matin, par ton esprit, aide-nous à discerner. Et je pense même qu'on a même des choses devant les yeux, on a même des mots en tête. Il y a peut-être même des choses secrètes. Vous savez, on parle beaucoup de la pornographie, on en parle beaucoup dans la société et c'est très très bien. Parce que la pornographie sur Internet détruit tellement de vies, d'adultes, d'enfants, d'adolescents, de célibataires, de personnes mariées, de personnes âgées. Ce n'est pas des choses, bien sûr, qu'on peut avouer facilement et il ne s'agit pas de le faire en public ce matin. Mais y compris dans cette église, il y a forcément des gens qui sont impactés par ça. C'est le moment de faire le tri. C'est le moment de sortir de ça. Parce que ça détruit ta vie, parce que ça détruit ton couple, parce que ça détruit ton intimité, parce que ça détruit tes projets, parce que ça détruit la loyauté envers ton conjoint si tu es marié. Ça va détruire, ça va abîmer ta sexualité si tu es célibataire. Alors Seigneur, quel que soit le sujet, la chose, le comportement, la jalousie, la rancune ou quoi que ce soit, c'est le moment de faire le tri. Alors j'aimerais lancer un appel tout simplement, pas de confession publique ou même privée, mais simplement une démarche, une prise de position. Si ce matin tu es conscient que tu as besoin de faire du tri et tu penses même à des choses précises, eh bien je t'invite juste à te lever à ta place. Et j'aimerais prier pour toi de là où je suis, je ne me déplacerai pas. Mais si le Seigneur veut qu'on aborde ça aujourd'hui et veut qu'on prie pour ça aujourd'hui, c'est parce que justement, il veut qu'aujourd'hui tu franchisses un cap et que tu sortes de ça, alors ou que tu te débarrasses de ça. Alors si tu veux la prière pour que tu aies la force de faire le tri dans tel domaine ou tel domaine, eh bien simplement lève-toi à ta place et j'aimerais prier pour toi tout simplement pour que tu aboutisses dans ce choix et que tu te débarrasses de ce qui abîme ta vie au nom de Jésus. Alors si c'est ton cas, n'attends pas, lève-toi simplement. Va prier tout de suite.
Tout simplement, j'inviterai le groupe de louanges aussi, ou un ou deux membres du groupe de louanges, venir devant peut-être pour nous conduire dans un moment musical. Et puis, moi, je vais prier tout simplement. Si quelqu'un d'autre veut se lever, tout simplement, il n'y a rien à confesser, mais c'est juste entre toi et Dieu. Les choses que tu sais, c'est le moment de faire le tri. Eh bien, ne le fais pas par tes propres forces seulement, mais par la force du Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mes amis. Pour mes amis qui se sont levés, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes tant. Et ce matin, c'est le temps de la décision. C'est le temps de la prise de position. C'est le temps du tri. Alors merci, Seigneur, parce que tu vas aider mes bien-aimés à franchir le cap, Seigneur, à changer d'attitude, à changer de mentalité, à changer de comportement, ou à se débarrasser de une chose, de deux choses, de trois choses, de choses précises qui sont physiquement présentes dans leur vie, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur garde-robe, ou je ne sais pas où, peu importe où d'ailleurs, mais à prendre une décision suivie d'une action qui aboutira à un résultat incroyable. Seigneur, tu mets tes mots, tu éclaircis nos vies pour que nous sortions des ténèbres. Alors merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui est le jour de la délivrance, est le jour du tri, est le jour du choix. Et je te prie Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui soit un nouveau jour, soit un nouveau départ pour eux, pour elles, afin qu'ils et elles puissent sortir de ça au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es un grand Dieu. Et merci parce que des bonnes choses poussent dans ta maison, des bonnes choses poussent dans nos vies, des bonnes choses poussent dans nos familles, des bonnes choses poussent dans nos vies, dans nos couples, dans nos logements, des bonnes choses poussent dans nos corps, des bonnes choses poussent dans nos pensées quand nous les plaçons en toi. Alors continue ton plan parfait et qu'aujourd'hui soit un jour décisif dans la vie de mes amis au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent, et tous ceux qui sont d'accord disent, Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu s'il vous plaît ? Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi Seigneur. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. On va faire les annonces quand même. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce temps de prière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parabole du bon grain et de la mauvaise herbe. Mais du bon grain surtout. Gloire à Dieu. Alors, quelques informations simples. Alors, tout d'abord, attendez que je reprenne ça parce qu'on a quelque chose d'important à faire avant. Alors, ce matin, on veut prendre un temps de remerciement. Un temps de remerciement pour deux personnes que nous aimons. Alors, nous aimons tout le monde. Nous vous aimons tous, même si ce matin, on ne vous fait pas venir devant. Mais on veut remercier particulièrement Patrick et puis Daniel. Je vous invite à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Déjà, parce que tous les deux vont arrêter leurs responsabilités dans la direction du groupe d'hommes à mes côtés. Donc voilà, alors je cherche des hommes pour venir me rejoindre et pour nourrir la dynamique du ministère des hommes. Mais on voudrait les remercier tous les deux, tout simplement. Daniel aussi, en tant que prédicateur, eh bien, va arrêter sa responsabilité de prédicateur dans l'église de Pontoise pour l'instant. Et parce que vous savez que Daniel et Kate et leurs enfants vont partir en Angleterre, à Londres. Ils vont partir d'ici peut-être une semaine ou deux, c'est imminent. Une semaine. Moins d'une semaine, voilà. Le moteur est déjà en train de tourner. Donc voilà, donc de fait, en déménageant, ils ne pourront plus être impliqués dans l'église locale de Pontoise, mais le lien reste entier, on va continuer à prier pour eux, et voilà, on aura des nouvelles de temps en temps. Et puis Patrick aussi arrête sa responsabilité du groupe d'hommes, donc on veut tous les deux les remercier parce qu'ils se sont beaucoup impliqués tout simplement dans ces ministères, différents ministères, aussi le ministère des enfants, en tant que moniteur de l'éveil à la foi. Donc juste avant qu'on vous remercie et qu'on prie pour vous, est-ce que vous voulez dire un mot ? Patrick, je te passe le micro. Merci. Rien de spécial, enfin si, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci pour la prédication et l'Église est le lieu où le Seigneur veut que nous puissions grandir et avancer. Et c'est un voyage. Moi, j'ai grandi ici, j'ai vraiment appris à connaître le Seigneur et voilà. Et dans ce que j'ai appris, j'ai compris qu'il fallait être rempli. En fait, il fallait commencer par être
aux pieds du Seigneur comme Marie, avant de pouvoir vraiment faire les choses d'une manière qui sied au Seigneur. Voilà. Donc, c'est pour ça, enfin, on en a discuté avec quelques-uns. Je pense qu'il est temps, pour moi, de me remettre aux pieds du Seigneur, en fait, avant de pouvoir avancer et faire certaines choses, reprendre certaines choses. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire et que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Ok, merci. Merci Patrick. Daniel, tu veux dire quelque chose? Juste merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre fraternité, merci pour vos sourires, pour les paroles d'encouragement. Parce que plusieurs fois, on avait pas mal de doutes, pas mal de moments, de passages à vide. Vous savez, des fois, la vie, c'est un peu comme des montagnes russes. Hein, ça monte, ça descend. Et quand ça descend, on pense que tout va mal. Et puis, il y a toujours eu un frère ou une sœur avec une parole d'encouragement, avec juste une main dans le dos, en me disant tout ça va aller, quelque chose qui fait du bien. Et je pense que vous avez été une famille pour nous, et vous êtes toujours une famille pour nous, même si on est éloignés, mais on est toujours une famille. Donc merci d'être une famille pour nous, et on vous garde dans notre cœur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les remercier chaleureusement de leur ministère? Parce qu'en fait, vous savez, que ce soit pour les enfants, les hommes, la prédication, etc., quel que soit le service qu'on fait, en fait, on est en train d'aider les autres à grandir. En servant les autres, on est en train de les faire avancer. Et c'est pour ça qu'on doit tous être des serviteurs les uns des autres, parce qu'on est tous là pour aider l'autre à aller plus loin. Et l'impact est grand quand on sert quelqu'un, quelle que soit la manière, en fait. Mais l'impact est grand et probablement éternel. Quand je dis probablement, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne mesure pas et l'impact est éternel. Donc voilà, c'est un cadeau symbolique qu'on veut vous remettre, comme on le fait à chaque fois. Daniel, voilà simplement une petite carte cadeau que tu peux même utiliser sur Internet. Donc tu pourras te faire plaisir tout simplement pour toi, pour qui tu veux. Et puis voilà aussi Patrick pour toi, une carte cadeau que nous vous remettons au nom de l'Église, simplement pour que vous puissiez vous faire plaisir. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et puis on espère que ce sera bientôt d'autres occasions pour servir Dieu d'autres manières, ensemble tout simplement. Donc merci Patrick, merci beaucoup, sois béni. On va prier pour vous aussi. Merci Daniel, sois béni. J'inviterai Georges à venir me rejoindre. J'inviterai toute l'Église à se lever s'il vous plaît. Et je demanderai aussi à Kate, si tu veux bien venir devant, avec les enfants. Et comme vous allez partir en famille, en priant pour Daniel, on va aussi prier pour toi et pour les enfants. Et on veut aussi, en tant qu'Église, tout simplement vous accompagner dans votre déménagement à Londres, parce que je voudrais juste le rappeler aussi qu'ils déménagent à Londres parce qu'ils sentent que c'est ce que Dieu attend d'eux, tout simplement. Et puis aussi parce que Daniel va se former, parce qu'il a un appel pastoral sur sa vie depuis des années, et il va se former dans une école biblique pour cela. Et cette école sera à Londres, ou dans la région de Londres en tout cas, et donc il va aussi là-bas pour ça. Donc on prie aussi pour qu'il puisse revenir et qu'il puisse servir dans son ministère pastoral au milieu de nous. En tout cas, c'est mon souhait, je leur ai clairement expliqué déjà. Et puis voilà, donc on veut prier pour eux aussi et les envoyer et les bénir en notre nom. Et aussi, bien sûr, Patrick, Victoria et leurs enfants, les bénir en notre nom à tous. Georges, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît ? Je vous inviterai même à étendre les mains, si ça ne vous dérange pas, vers eux, afin qu'on les bénisse au nom de Jésus. Dieu saint, Dieu merveilleux, nous te remercions vraiment pour Patrick, Daniel, leur famille. Dieu glorieux, nous avons été bénis par leur service, par leur cœur, par leur amour, par leur implication. Et je te remercie parce que c'est juste un au revoir, c'est juste un temps. C'est juste par obéissance que mes frères ont pris ces décisions et se placent dans ta présence, se mettent à l'écart de nous pour un temps, mais de tout cœur, nous sommes avec eux et ils sont avec nous. Nous les bénissons en ton nom. Nous avons entendu encore parler de ton royaume ce matin, Dieu saint, et je te remercie parce que tes enfants te servent, où qu'ils soient. Ils sont dans l'obéissance et nous les bénissons dans le nom de Jésus-Christ.
Vraiment, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour ta présence dans leur vie, merci pour ta bénédiction dans leur vie, merci pour ton onction dans leur vie, merci pour là où tu les amènes, afin qu'ils te servent, qu'ils servent ton royaume avant toute chose. Et merci pour les équipes dans lesquelles ils sont également. Je me permets de te prier pour celles et ceux qui ont travaillé avec eux, dans les services dans lesquels ils ont été impliqués. Et je te rends grâce et gloire pour l'éveil à la foi, pour la vidéo-projection, pour le groupe d'hommes, pour la prédication. Vraiment, merci pour ces services. Et c'est toi qui renouvelles aussi et qui appelle de nouveaux serviteurs, de nouvelles servantes à tes pieds. Tu travailles les cœurs, Dieu Saint, et je te remercie de travailler les cœurs et de renouveler. Parce que, Seigneur, ce que tu fais est parfait. Et personne ne peut arrêter ton royaume. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Merci, soyez bénis. Les enfants, soyez bénis. See you soon. Voilà, écoutez, alors, je vais laisser la place. Ah oui, juste une chose encore. Voilà. Désolé, on est un tout petit peu plus long ce matin, mais voilà, je suis sûr qu'on peut comprendre que c'est exceptionnellement important. Voilà, je vais faire circuler encore un tableau d'inscription. Un tableau d'inscription aussi pour les 2 stands que nous aurons, merci beaucoup, au Forum des associations. Cette année, c'est un moment important pour être présent, pour montrer aussi que nous sommes là, ce que nous faisons, qui nous sommes, voilà, nous présenter aux Pontoisiens et puis aussi simplement être disponible pour les questions, pour parler du Seigneur, voilà, quand c'est l'occasion, pour un cœur ouvert, pour l'Église. Donc nous aurons 2 stands et nous avons besoin de volontaires pour tenir les permanences. Alors je veux juste attirer votre attention, certains se sont inscrits sur les 2 stands à la même heure. Mais ça, c'est pas possible par contre, parce que c'est 2 stands différents, vous comprenez, on peut pas comme ça. Non, en fait, si, vous pouvez vous inscrire aux 2 stands, mais pas aux mêmes heures. Donc si c'est votre cas, voilà, déplacez votre nom à une autre horaire, mais pas aux mêmes heures. Voilà, vous ne pouvez pas être aux 2 endroits en même temps parce que c'est vraiment une démarche qui est spécifique. Voilà. Ensuite, j'aimerais juste prier. J'avais une photo normalement. Voilà, c'est ça. J'aimerais juste prier parce que ça a été demandé. On fait passer aussi les dîmes et offrandes en même temps. L'occasion de donner aussi de nos ressources pour l'avancement du royaume de Dieu. Et puisqu'on parle de dîmes et offrandes, ça c'est le local que loue l'église de Colmar, l'église de Dieu à Colmar depuis quelques années. Et donc ce local est à vendre et c'est un très grand local qui leur permettra de développer aussi leurs activités, leur impact sur la ville de Colmar. Ce local est cher, moi je ne connais pas les prix. Alors ils ont, comme nous d'ailleurs, une église à peu près de cette taille-là qu'ils ont pu vendre et c'est en cours de vente et ils ont rendez-vous dans les prochains jours avec la banque pour savoir si on leur accorde un prêt pour acheter ce nouveau bâtiment. Donc je vous donnerai plus de détails plus tard, mais je me suis engagé à ce qu'on prie pour eux et le pasteur Tarcisio et l'équipe pastorale a demandé à ce que toutes les églises de Dieu prient pour ce rendez-vous à la banque et nous voulons prier pour ça parce qu'à travers la prière pour leur local, nous voulons aussi prier pour notre projet immobilier, voilà, que nous avons depuis longtemps et que nous gardons. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour nous de remettre au goût du jour notre projet immobilier. Donc si vous voulez bien, je vous invite à vous relever, si ça ne vous dérange pas. Et puis on va prier ensemble. Je vais le faire en notre nom, mais investissons-nous dans la prière et dans la foi pour que la volonté de Dieu prévale tout simplement et que si c'est le plan de Dieu qu'ils aient ce local, que rien ne vienne l'en empêcher. Père éternel, nous te remercions pour cette opportunité qu'ils ont d'acheter ce local qui est très bien situé, qui a des tas d'avantages et qu'ils connaissent très bien et qu'ils fréquentent depuis longtemps et qu'ils louent depuis longtemps. Seigneur, si c'est ta volonté qu'ils aient ce local, nous te prions pour que rien ne vienne empêcher sa concrétisation. Nous te prions pour ce rendez-vous à la banque, Seigneur, pour que les banquiers soient compréhensifs, parce qu'une église qui vit par la foi, qui reçoit des dons par la foi, comme nous l'exprimons maintenant, par nos dons financiers, eh bien, pour un banquier, c'est toujours compliqué de se dire qu'on s'engage sur un crédit sur 20 ans, sur 25 ans, alors que tout se passe par la foi. Mais je te prie, Seigneur, pour que ces interlocuteurs comprennent ou acceptent cette dimension de la foi et que ce pas de foi soit pris comme un beau défi à leurs yeux. Nous te prions simplement pour ce rendez-vous, pour que tu ouvres les portes, que tu apaises les cœurs et que tu rendes possible tout ce que tu as décidé.
Et nous te prions aussi pour notre projet immobilier, Seigneur, qui a eu des hauts et des bas aussi. Nous te prions pour un renouvellement, pour un rafraîchissement, pour de nouvelles opportunités, pour que nous aussi, nous puissions, Seigneur, enfin avoir une réponse à ce besoin d'avoir de nouveaux locaux pour servir cette ville et faire avancer le royaume de Dieu dans cette ville de Pontoise, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place et je vais laisser la parole à Mathilde pour les dernières annonces pour cette semaine. Bonjour à tous. Alors mardi à 20h30, on a notre réunion de prière à l'église. Je vous encourage à venir à ces temps vraiment bénis. Et la semaine prochaine, à 10h30, on aura notre culte. Je vais prier pour clôturer le culte du coup. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces temps qu'on a pu passer ensemble ce matin. Merci vraiment pour ces moments enrichissants autour de ta parole. Je te demande de raccompagner chacun, de bénir chacun pendant cette semaine, que vraiment nous puissions aller là où tu veux nous envoyer, Seigneur Jésus. Merci de vraiment nous bénir aussi pour cette rentrée scolaire qui approche, que vraiment nous puissions prendre les directions, Seigneur Jésus, que tu as prévues pour nous, comme Patrick, Daniel et Kate, là où tu les envoies, Seigneur. Vraiment merci pour ta présence dans nos vies, pour ta voix dans nos vies, Seigneur Jésus, et que nous puissions rester accrochés à toi, Seigneur, jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen.